Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce mardi, ce reportage inédit sur les enfants Nyamangolo. Ces tout petits sont nés après que leur mère ait perdu au moins 3 autres enfants. Pour conjurer le mauvais sort, l'enfant Nyamangolo parcourt le marché du village et l'on lui jette des ordures ou tout autre objet à notre possession. Nous parlerons énormément des enfants ce soir, puisque notre carton rouge est attribué aux parents des enfants bagagistes du grand marché d'Adiaké. Ces gamins de la cité de la Pirogue transportent des objets lourds et se faufilent dangereusement entre les voitures. Voilà pour le programme. C'est une tradition dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Mankono. Toute mère qui obtient un enfant, après en avoir perdu au moins 3, doit le soumettre à une coutume. Le bébé est mis dans une bassine et traverse tout le village. L'on lui jette sur le corps des ordures et tout autre objet en notre possession au moment de son passage. La pratique vise à conjurer le mauvais sort et le bébé est appelé pour la postérité Nyamangolo ou Nyamanyama. Afficiata Karamoko et Gilles Tonien ont été témoins de cette scène inédite. Âmes sensibles s'abstenir, certaines images peuvent choquer. Ces images pourraient vous choquer. Elle se prénomme Awa, un bébé âgé de 5 semaines seulement. Elle est soumise à la tradition de son village, sillonner les marchés et rues, pour, dit-on, conjurer le mauvais sort. Tu accouches, l'enfant ne reste pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite là. Le dernier, tu vas venir là, tu es obligé de te promener comme ça, avec lui, ou soit elle. Montrer à tout le monde. Exemple, elle peut venir envers toi comme ça. Ce que tu as, c'est l'argent. Même si tu as quelque chose dans ta main, tu peux prendre quelque chose même à terre pour mettre un enfant. C'est tout, c'est simple. Ça se fait partout, à Mankono ici, à Mao, au Djené, partout. Même à Abidjan, on fait ça. La mère de l'enfant n'est pas autorisée à faire ce rituel. Elle la confie plutôt à une proche. Cette dernière s'occupe de tout. À chaque fois que la maman a une grossesse, l'enfant meurt. C'est le 6e bébé qui est là. Donc chez nous, on fait ça pour que l'enfant ne meure pas. Hein? C'est Nyama là que tout le monde va l'appeler. Comme sacrifice, on le fait comme ça. Cette tradition est connue des populations et même approuvée. Cette coutume existe même avant notre naissance. Nous l'avons trouvée, nous allons partir pour la laisser. À Mankono ici, j'ai vu plusieurs fois qu'un enfant est resté. Moi-même, il y a eu une sœur qui s'est passée comme ça aussi. Elle vit normalement. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Le crépuscule pointe à l'horizon. Les tantes de la petite Awa la ramènent chez sa mère. Elles lui remettent par la même occasion les dons de la journée. La mère vit avec un handicap. Elle est muette. Visiblement émue, elle garde l'espoir d'une faveur divine. Merci, merci. Cette grâce du ciel, Salimata Karamoko en a bénéficié. Jeune femme de 24 ans, elle a eu le même destin que bébé Awa dans ce même marché de Mankono. Sa grand-mère, Fatoumata Dosso, raconte. J'ai eu une seule fille. Elle a fait 4 accouchements. Tous les enfants ont passé. 5e, c'est celle-là. Donc on l'a vendue au marché. J'ai 2 femmes à la maison. Elles l'ont chargée dans la cuvette. Se promener au marché de Mankono ici. On l'a surnommé Nyamanyama. C'est comme un sacrifice, quoi. Comme l'enfant passe, là on essaie de faire des sacrifices. Si Dieu t'aide, tu peux avoir l'enfant, tu peux rester avec toi. C'est elle qui est là. Après elle, sa maman a fait 3 accouchements, ils sont restés. Aujourd'hui, Salimata est une brave commerçante, mère d'un vaillant garçon. On m'appelle Nyama, je suis en maison. Je ne suis pas fâchée contre la je suis en maison. Les rites traditionnels ancestraux demeurent le réflexe de certains peuples. Ils y croient, malgré leur attachement à la croyance divine. Tout un mystère. Merci beaucoup, Afficiata Karamoko. Tout naturellement, que serions-nous sans nos coutumes? À la faculté de médecine de l'université de Cocody, 13 étudiants se sont démarqués par leurs excellents résultats. La mutuelle générale des étudiants de la faculté de médecine les a récompensés au cours d'une cérémonie. Objectif tout naturellement affiché, promouvoir l'excellence et encourager tous les étudiants à plus d'ardeur dans le travail. Clarisse Kanyala, Clément Boko. Cheville ouvrière du dispositif de soins, dans les centres hospitaliers universitaires, les étudiants en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny représentent un véritable soutien pour les malades.
Parmi eux, plusieurs se sont distingués par leur abnégation au travail. Pour les encourager, ils reçoivent ce jour des prix d'excellence. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là où je suis parce que dans la faculté de médecine d'Abidjan, il y a vraiment des personnes qui sont très intelligentes plus que moi, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là où je suis, donc je remercie le Seigneur. Les 25 ans, c'est d'abord un âge de maturité. On a pu aussi promouvoir l'excellence en offrant les prix d'excellence aux majors des différentes promotions et aussi du tronc commun. Il faut le rappeler aussi, la MUJEFMA c'est l'excellence, la médecine c'est l'excellence. Ce gala est organisé à l'occasion du 25e anniversaire de la Mutuelle générale des étudiants en faculté de médecine d'Abidjan pour promouvoir l'excellence au sein de l'UFR des sciences médicales. 25 ans d'anniversaire, 25 ans d'existence, la MUJEFMA que nous représentons est fière. Nous avons fait des campagnes de vaccination à moindre coût pour d'abord les étudiants en médecine et après la population. Et une médecine pour tous les étudiants. Nous aurons l'opportunité très certainement de revoir l'intégralité de ce reportage dans nos prochaines éditions. Dans la commune de Yopougon, les populations sont reconnaissantes aux autorités pour les efforts en vue de remédier aux coupures d'eau potable et d'électricité. Ce sont environ 1000 compteurs d'eau qui ont été installés, mais aussi des compteurs d'électricité. Un soulagement que ces riverains ont tenu à saluer. Clarisse Kanyala, Clément Boko. Ils ont vécu dans l'obscurité et sans eau potable depuis 1992. Les filles et fils de 46 quartiers de Yopougon n'ont pas caché leur joie face à l'arrivée de l'eau potable et de l'électricité dans leur commune. Grâce à Dieu, aujourd'hui, sur le programme du chef d'État, Franceville a bénéficié à ça. Voilà pourquoi nous avons décidé à faire cette cérémonie pour lui rendre hommage. Cette cérémonie de reconnaissance à l'endroit des autorités a réuni plusieurs confessions religieuses pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette commune. Également de donner une grande force aux dirigeants de cette belle cité. Au total, 1000 compteurs de courant et 185 compteurs d'eau ont été offerts aux populations selon le maire de la commune. Nous sommes venus donc avec cette population fêter l'eau et l'électricité qui permet d'améliorer les conditions de vie de cette vaillante population de Franceville. Cette population de Franceville est vraiment reconnaissante au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au ministre d'État Gilbert Koné Kafana, qui par cette démarche a permis que le programme social du chef de l'État puisse arriver au niveau de Franceville. Ces festivités à l'endroit des autorités a été un moment de joie et de danse traditionnelle des différentes communautés. L'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle poursuit sa mission. Elle œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. À Maféré, dans le sud Comoé, l'organisation a invité les populations à taire leurs différences et privilégier tout ce qui les unit pour l'amour et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Joël Gossé. L'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OISS, en pleine campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Après la cité balnéaire d'Asseni Mafia, les responsables de l'OISS ont déposé leurs valises dans la commune de Maféré. À travers des activités et des mises en scène avec les populations, le président de l'ONG a invité les différentes communautés de la région du Sud Comoé à œuvrer pour sauvegarder et maintenir l'harmonie qui règne dans cette partie du pays. L'objectif à atteindre, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays de démocratie, un pays de droit. Nous allons commencer dans le Sud Comoé. Mais le projet Côte d'Ivoire, une famille de Dieu unie et réconciliée, ira jusqu'en 2030. Et donc, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Les habitants de la commune de Maféré, également entretenus par religieux et juristes autour de la problématique, le mariage interethnique et ou interreligieux peut-il être un facteur de paix et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée, parti politique face à l'état de droit et aux valeurs républicaines? Les Seigneurs sont réceptifs au message, notamment au message de cohésion, de fraternité et de paix. Le message est bien passé à notre sens et je pense que ce sont des occasions à multiplier
pas seulement dans le sud Comoé, mais dans toute la Côte d'Ivoire. Nos différences constituent des richesses qui peuvent profiter à tout le monde et à toute la Côte d'Ivoire et ainsi permettre une bonne cohésion sociale. Voir en l'autre un frère, malgré les différences. Même dans nos familles, ces différences existent et constituent des richesses. Mais c'est nous qui devons les transformer, ces différences-là, en richesses. La qualité des messages des conférenciers bien perçue par les populations. On peut toujours espérer grandes choses au niveau des Ivoiriens. Parce qu'à chaque fois quand ça commence, sincèrement, on est désorienté. Parce que dans toute chose, on vit en famille. Et si la famille est divisée, ce n'est pas intéressant. Créée en 1999 à Beaunois, l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle regroupe en son sein des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des non-croyants. Voilà, en somme, tout ce qui fait la beauté de notre si belle nation qu'est la Côte d'Ivoire. Et en religion, le COSIM a investi officiellement le nouvel imam de Ndoussi, cette ville située dans l'Agnébitiassa. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane du pays, a insisté sur les valeurs à promouvoir. Il s'agit entre autres de la tolérance, la paix, la cohésion et l'amour. Pargasore Kone Demadongui revient de Ndoussi. Son reportage. Diaby Youssouf, il est désormais le nouvel imam de la mosquée centrale de Ndoussi, ville située dans la région de l'Agnébitiassa. Il a été investi en présence des autorités administratives, des chefs de communauté, des guides des autres obédiences religieuses, des élus et cadres de la localité, mais aussi en présence de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. L'imam Diaby Youssouf a reçu des mains des responsables du COSIM ses attributs d'imama, le turban, la canne de commandement et le noble Coran. Opportunité toute trouvée par le guide suprême de la communauté musulmane d'exhorter l'homme de Dieu à être un modèle et un rassembleur. L'imam est un éveilleur de conscience dans ce qui est utile à la vie d'ici-bas des fidèles et leur salut dans l'au-delà. L'imam aussi est un avertisseur. Quand l'imam voit quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, ou bien quelque chose qui arrive qui n'est pas bien, il doit avertir non seulement les musulmans, mais aussi les pouvoirs. 7e imam investi, marié et père de 7 enfants, Diaby Youssouf, après avoir prêté serment et signé l'acte d'investiture, a tenu à exprimer sa gratitude au président du COSIM avant de l'assurer quant au rassemblement et à l'union des fidèles musulmans de Ndoussi. Nos frères chrétiens qui effectuent le déplacement, qui sont venus nous montrer ici que l'islam et la religion christianisme, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est l'union et c'est la cohésion sociale. Les propos du président du COSIM et du nouvel imam appuyés par le sous-préfet et le député de Ndoussi, parrain de cette cérémonie religieuse. Nous voudrons à travers donc cette cérémonie spirituelle inviter l'ensemble des Ivoiriens à comprendre que nous avons le devoir de travailler chacun de nous à ce que la paix puisse durer dans l'éternité et que nous ayons le développement. On veut voir ici une communauté forte, forte par le pardon, forte par l'union, forte par l'unité. Parce que c'est ce qui caractérise la communauté musulmane. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire que cette cérémonie d'investiture du nouvel imam à la grande mosquée de Ndoussi a pris fin. Merci beaucoup, Pargasore Kone Demadongui. En sport, les joueuses d'Habitat Handball Club d'Abobo ont été reçues par le maire de la commune, Kandia Kamara. Cette cérémonie qui s'est déroulée le 1er août 2022 dans les locaux de la mairie a été l'occasion pour Madame le maire de reconnaître les mérites de l'équipe d'handball d'Abobo, mais aussi de les saluer et les récompenser car cette équipe était vainqueur de Tiasalé Handball Club de Bandama dimanche 31 juillet en finale de la Coupe nationale. Pour plus de précisions, regardons ensemble ce reportage de Patrick Dadier. Après le 3e sacre en Coupe nationale, face à Tiasalé Handball Club, l'équipe d'Habitat Handball Club d'Abobo a été reçue ce lundi 1er août 2022 par Kandia Kamsoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs maire de la commune d'Abobo. Dans une ambiance bon enfant,
Les héroïnes et leurs encadreurs ont présenté officiellement le trophée acquis de haute lutte à la première magistrate de la commune. L'ancienne championne d'Afrique s'est d'abord félicitée du sacre de ses filleuls qui font la fierté d'Abobo avant de poursuivre en ces termes. Le sport vous permet d'être sociable. Le sport vous permet d'être tolérant. Le sport vous donne le sens du partage. Le vivre ensemble. Le sport regorge de tellement de valeurs. En guise d'encouragement, le maire Kandia Kamara a fait don d'1 million de francs CFA en espèces, tout en promettant une assistance plus importante aux championnes. J'ai échangé avec mes collègues et la mairie d'Abobo a décidé de vous soutenir véritablement et fortement. Avec ce que vous avez déjà fait, 3 fois champion de Côte d'Ivoire, il sera aujourd'hui plus facile pour nous de vous trouver un sponsor. Parce que les gens sauront maintenant que ce n'était pas des accidents de parcours. Les regards sont déjà tournés vers le prochain championnat d'Afrique dames prévu en Tunisie du 30 septembre au 10 octobre 2022. Un rendez-vous que le double champion de Côte d'Ivoire prépare déjà avec beaucoup d'ambition. Et nous sommes mardi, place donc au carton rouge. Le carton rouge de ce soir est attribué aux parents des enfants bagagistes du grand marché d'Adiaké. Ils ont entre 10 et 14 ans. Ces gamins de la cité de la Pirogue transportent des objets lourds et se faufilent dangereusement entre les voitures. Leur seule obsession, trouver des clientes et transporter leurs bagages à l'aide de brouettes moyennant une somme d'argent. Tanti Bagage, ce tueur sournois d'avenir. Un reportage de Joël Gosset. Adiaké, localité située à environ 90 km d'Abidjan. Les populations de cette ville font généralement leurs provisions les mercredis. Ce jour, considéré comme jour de marché, toujours bondé de monde. Au klaxon des véhicules se mêlent les cris des gamins dont l'âge varie entre 10 et 14 ans qui s'égosillent, Tanti Bagage et à brouette. Ils proposent leur service pour le trajet des bagages des clients contre une rémunération allant de 100 à 500 francs CFA. Au marché d'Adiaké, la plupart de ces enfants évoquent les difficultés financières de leurs parents. C'est le cas de Prince Édouard, 14 ans, élève en classe de 6e. Je suis sur le marché pour chercher l'argent. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de travail à faire. Comme ça, je suis venu chercher un peu de l'argent. Quand je fais, je m'en sors bien. Il n'y avait personne à la maison, donc j'étais seul. C'est ça, je me suis levé pour venir pousser. Ces enfants laissent entendre que cette activité leur rapporte tous les mercredis entre 2000 et 3000 francs CFA. C'est quand on laisse en vacances qu'il fait. La fois, il gagne 2000. Il donne ça à maman. Pousser les brouettes pour obtenir de l'argent. Certains enfants sont encouragés par leurs parents. La personne m'a dit de venir faire ça à sa maman. Qu'elle vient à l'argent, elle est contente. Pour cette sexagénaire, ces enfants lui sont d'une aide inimaginable. Ça nous aide beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup parce que je ne peux pas charger tout ce que j'ai payé dans différents coins. Mais je ne peux pas prendre moi seul pour aller à la gare. S'il m'a pris pour aller, ce que j'en ai, je lui donne. Les chauffeurs de taxi se plaignent de leur présence sur le marché. Une présence qui gêne la circulation. Les enfants qui poussent les brouettes, souvent quand on vient garer notre voiture, les gars grattent nos voitures, ben, on n'a pas le choix. Comme au marché aussi, là, chacun cherche son pain quotidien. Donc souvent on fait avec eux. C'est difficile pour les enfants de circuler avec les marchandises. Nous aussi, c'est difficile aussi de circuler. Donc ce qui fait que donc, ça nous gêne un peu. Les enfants pousseurs de brouettes, l'avis des populations sur la question est mitigé. Certains approuvent, d'autres non. Les petits bagages, moi, ils ne vont pas ça mal. Au fait, c'est bon, selon moi, c'est bon. Lorsque les vieilles sont déjà vieilles, qui ne peuvent pas prendre les bagages importés par le loin, souvent les 50-50, les 25-25, c'est mieux que d'aller voler, quoi. Les enfants de maintenant, actuellement, ou nous, là, actuellement, les enfants, c'est la plupart des gens les volent. Mais si tu viens gourir, tu gagnes tes 200, c'est pour toi. Ils sont trop petits. C'est pas bon pour ces boulettes-là. D'une part, c'est pour aider les parents et c'est aider eux-mêmes. Mais voyant leur âge, vraiment, c'est pas bon. Parce que le travail des enfants, bon, est interdit. Il y a beaucoup qui sont encore plus jeunes, qui font les mêmes choses. Mais on devait quand même les aider à bas âge
Jusqu'à un certain moment, s'aider eux-mêmes. Des parents évoquent même des risques de maladie. De laisser un enfant comme ça pousser brouette, ça rend malade. Et puis même, il paraît qu'en soulevant les gros bagages, même, tu risques d'avoir même les nids. La présence de ces enfants au grand marché d'Adiaké leur prive-t-il de leur enfance, de leur dignité? Cette activité de pousseur de brouette nuit-elle à leur développement physique et mental? Bref, les enfants pousseurs de brouette d'Adiaké, à qui la faute? La faute incombe sans détour aux parents. Que dis-je? À ces parents irresponsables, insouciants et démissionnaires. Alors, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge à tous ces parents qui attribuent cette lourde tâche à leurs enfants pour des pièces d'argent et interpelle les autorités de la localité à prendre des décisions afin d'éviter que ces enfants se retrouvent un jour dans les rues, hors des salles de classe. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à Bodo et Kodimasso. Ce village situé dans la localité de Ndoussi, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Retour de l'information à 12h30 demain. À 19h30, vous serez en compagnie de Maïssa Kogueï. Bonsoir.